Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler de servir de maître. La Bible dit que nul ne peut servir de maître. Et pour ceux qui ont une vie d'église ou bien qui connaissent le milieu chrétien, au fait, ça c'est un sujet qui est fréquemment enseigné. Et pour plusieurs chrétiens, servir deux maîtres serait par exemple aller à l'église et aussi par exemple aller dans des réunions sectaires comme les réunions de Illuminati, les réunions de la Rose-Croix, de la Scientologie. Et ça, dans la tête du chrétien, ça sonnerait servir de maître. Mais si tu es un chrétien qui, au fait, va à l'église à tous les jours et puis qui fait ta part de devoir au niveau de l'église, alors c'est évident que bon, tu sers le Seigneur dans la tête de plusieurs chrétiens. Et mais au fait, dernièrement, je suis passée par une expérience et ça m'a amené à partager avec vous ce sujet-là, afin que vraiment nous soyons éclairés et que le Seigneur nous aide à voir dans notre vie l'autre maître qui peut être là et puis qui peut nous empêcher d'avancer dans notre marche avec lui. Alors, c'est ça. Et bon, si vous m'avez souvent régulièrement écouté, vous avez dû constater que je suis restée ces derniers temps 8 à 9 jours sans aller en ligne. Au fait, je n'avais pas un problème en particulier, mais au fait, je me suis engagée dans un projet, le projet de mon église. Mon église est dans un projet, alors j'ai voulu donner un coup de main et je me suis lancée dans un projet de peinture sur toile pour apporter ma contribution. Et si bien que je me retrouvais à ne plus avoir de temps. Et je voulais bien faire mes vidéos en ligne et en même temps euh, prendre du temps pour avancer dans ce projet-là dans lequel je me suis engagée. Et finalement, je piétinais. Et j'ai pris le temps pour chercher la face de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, nul ne peut servir de maître. Alors, donc voilà, je me suis arrêtée. Et puis, bon, je n'étais pas choquée. Mais j'ai tout de suite compris que euh, c'est que le Seigneur m'a demandé en premier, c'est de m'occuper de ces brebis en ligne, d'apporter des enseignements en ligne tels il me les, comme il me dirigerait. Et j'ai pensé ne pas mal faire en prenant un engagement. Et finalement, l'engagement que j'ai pris prenait tout mon temps. Et le Seigneur donc passait en second. Le service du Seigneur donc passait en second. Alors à partir de là, c'est évident que je ne servais plus vraiment le Seigneur Jésus comme il me l'avait demandé. Et puis l'autre exemple aussi repose toujours sur une expérience par laquelle je suis passée. Au fait, j'ai publié un roman euh, et le roman, j'avais fini de l'écrire en 2013 et puis je l'ai mis dans un tiroir. Et le Seigneur m'a vraiment demandé de m'en occuper. Et il m'a vraiment aidé dans toutes les étapes. Et finalement, je l'ai publié en janvier de cette année. Il a été publié et j'ai voulu donc me concentrer euh, à, j'ai voulu donc me concentrer sur l'aspect marketing. Et là, le Seigneur est venu, il m'a dit que non, il aimerait plutôt que je laisse ça et que je lui laisse ça, mais qu'il aimerait plutôt que j'aille en ligne pour pouvoir apporter des exhortations. Alors, donc c'est ça. Et j'ai quand même continué quand même de chercher sa face pour m'assurer que j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Parce que, au fait, c'est lui qui m'a donné ce don-là. C'est lui qui m'a encouragé à faire connaître au public cette histoire. Et aujourd'hui, c'est lui encore qui me dit, au fait, va plutôt dans telle direction, va apporter des exhortations. Donc j'ai pris le temps pour chercher sa face. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, nul ne peut servir de maître. Et là, je te demande plutôt
à aller dans cette direction-ci, alors laisse l'autre chose. Et donc j'étais un peu étonnée, puisque c'est lui-même qui m'a encouragée. Alors là, j'ai dit, Seigneur, enseigne-moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Alors, servir de maître, ce n'est pas forcément le fait que tu n'es plus avec le Seigneur, ou bien le fait que tu suis autre chose que Jésus, ce n'est pas ça. Servir de maître reviendrait donc à trouver dans ton cœur ce qui occupe tant ton temps, qui fait qu'au fait, tu ne te retrouves plus à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Alors, c'est ça. Et j'aimerais ça nous intéresser à Matthieu 6, le verset 24 au verset 34. Et voilà ce que Jésus dit. Et je vais lire. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à vous plus forte, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà. Alors le Seigneur Jésus ici euh, nous exhorte par cette parabole, c'est pas cet enseignement qu'il donna à ses disciples, pardon. Il nous exhorte à ne pas nous inquiéter de ce dont nous serons vêtus, de toutes les choses à côté, ce que nous allons manger, de la vie en général, de ne pas nous inquiéter, mais plutôt de nous concentrer à nous occuper des affaires de notre Père. Parce que au fait, les païens, dit le Seigneur, eux, ils cherchent ces choses-là. Les païens sont versés vers le matériel, vers tout ce qui frappe l'œil. Mais il dit à nous, ses enfants, il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. C'est quoi le royaume? C'est quoi la justice de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est nous-mêmes donner notre vie à Jésus, mais maintenant que nous l'avons donné, c'est d'amener les autres dans le royaume de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est que si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, concentre-toi à faire ce que Dieu te demande et prends le temps pour dire aux autres qu'il y a un jour de jugement qui arrive, parce que Dieu est un Dieu juste et il ne manquera pas de juger et de venger un jour sur la terre tout ce qui se passe. Donc voilà un peu à quoi le Seigneur nous appelle et puis il nous encourage en tant que ses enfants. Maintenant, comment nous organiser, par exemple, pour pouvoir passer à travers cela? Parce que ce n'est pas évident. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de laisser notre travail séculier, par exemple, pour ceux qui travaillent dans le séculier. Mais le Seigneur nous dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas servir de maître. Et Marc 16, à partir du verset 15, nous dit, allez de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples, dit le Seigneur Jésus, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à enseigner mes commandements. Donc voilà, par rapport à ce passage-là, on ne peut pas dire que, au fait, servir notre Maître Jésus reviendrait juste aux pasteurs, aux évangélistes, aux missionnaires, mais servir le Maître revient à chaque enfant de Dieu. Tu peux être dans le séculier,
mais tu peux te retrouver à servir le Seigneur pleinement en tant qu'intercesseur, intercesseuse. Tu peux te retrouver à servir le Seigneur en allant dans les prisons, en allant dans les hôpitaux. C'est vrai que en Occident, toutes ces choses-là sont réglementées et dans certains pays, on ne permet même pas aux chrétiens d'avoir accès aux institutions comme la prison et tout pour aller parler de Jésus. Mais dans d'autres pays du monde entier, c'est permis. On se retrouve à aller dans les prisons pour prier pour les gens, prier pour les malades, c'est permis. Et il y a différentes sortes de ministères, différentes sortes de services qu'on peut exercer dans notre appel, dans le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qui fait par exemple que malgré notre amour pour le Seigneur, malgré notre volonté pour le Seigneur, nous nous retrouvons quand même souvent à ne pas faire la volonté de Dieu ou bien à servir deux maîtres. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, moi, je pense que au-delà du fait que on sert le Seigneur de façon spécifique en disant que, ok, je le sers en tant que pasteur, je le sers en tant que évangéliste ou bien en tant que sœur catholique, je pense que en dehors de servir Dieu ainsi, au fait, la chose qui peut nous bloquer, c'est au fait ce qui se passe dans notre cœur. Parce qu'au fait, où se penche notre cœur? Parce que c'est notre cœur qui fait qu'on sert pleinement le Seigneur ou on ne le sert pas pleinement. Parce qu'au fait, vous savez quoi? Souvent, on a vraiment cette forte impression-là qu'on sert tout simplement Jésus et qu'il n'y a personne d'autre dans notre cœur. Mais comme je viens de vous partager ces exemples-là, l'exemple où je me suis retrouvée à faire de la peinture parce que je voulais participer à un projet, mais quand je suis allée au fond de la situation, je me suis rendu compte qu'au fait, je devais mettre en priorité ce que Jésus m'a demandé. Et dans mes temps isolés, dans mes temps de récréation, je devais plutôt me retrouver à faire ce projet-là dans lequel je me suis embarquée. Mais là, au fait, c'est le projet qui a primé sur ce que Dieu m'a demandé. À partir de là, je me suis retrouvée à ne plus servir le Seigneur. Et si c'est comme ça que tu fonctionnes, par exemple, ça veut dire tout simplement que, au fait, dans ton cœur, tu sers deux maîtres. Parce que Jésus devrait être la priorité des priorités. Oui, d'abord, tu devrais servir Jésus et lui seul, c'est-à-dire que tu devais lui donner ta vie et il ne devait avoir personne d'autre dans ta relation avec le Seigneur. Et puis, une fois que ton salut est assuré et que tu as cette assurance-là que vraiment ta vie à Jésus, maintenant tu devrais regarder, examiner dans ton cœur ce qui t'empêche par exemple d'aller plus loin. Dans, par exemple, ce que le Seigneur nous demande dans Marc 16. Regardez, quand j'étais étudiante, ça fait longtemps de cela, je ne faisais pas le porte-à-porte, mais j'ai réussi, pardon, par la grâce de Dieu, à amener des gens au Seigneur, parce que au fait, j'avais à cœur, je portais fortement le fardeau de faire connaître Jésus aux autres. C'était là dans mon cœur et le Seigneur m'a aidé à amener des personnes à lui. Mais quand je suis devenue mère et que bon, les enfants naissaient et tout, j'ai un peu perdu cela. Et c'est devenu une habitude pour moi, par exemple, de soutenir les œuvres missionnaires par-ci, par-là. Et chaque fois que je voyais que c'était une bonne œuvre, je les soutenais et je me disais, ok, je suis aussi sur le terrain avec eux. Et cela faisait que je ne faisais plus ce travail-là d'évangéliser. C'est-à-dire ça m'a rendue paresseuse. Et je me disais tout simplement que bon, les autres le font à ma place. Et vous savez, je donne cet exemple-là parce qu'au fait, plusieurs chrétiens agissent ainsi. C'est-à-dire, ils contournent le problème en se disant que, bon, au fait, bon, j'ai un peu de moyens, alors au lieu de me retrouver sur le terrain, je vais participer financièrement et bon, ça sera du pareil au même. Oui, il y a cet aspect-là où on est appelé à se soutenir les uns les autres, que ce soit financièrement, que ce soit par la prière et par toutes sortes d'exhortations.
Mais cela n'exclut pas que on puisse mettre en pratique Marc 16 qui dit d'aller de par le monde et de faire de toutes les nations, les disciples. Donc, ça c'est des exemples que je prends pour revenir au fait, servir de maître reviendrait tout simplement à se retrouver sur un autre chemin que que Jésus ne nous a pas indiqué. Parce qu'au fait, ça c'est quelque chose qui se passe fréquemment. On peut se retrouver à être distrait, on peut se retrouver à être tellement occupé que finalement, on sélectionne certains aspects dans la chrétienté. On se dit, bon, ok, je prie, j'ai réussi à prier le matin ou avant d'aller au travail, ou bien je prie le soir avant de me coucher, et puis, le reste du temps, je vais m'organiser autrement pour que quelqu'un aille à ma place. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais j'aimerais vraiment nous encourager à retourner à l'essentiel, à aller voir le Seigneur, afin qu'il puisse nous aider à voir si dans notre cœur, il y a un autre chemin, s'il y a un autre maître qui nous empêche d'aller de l'avant. Parce qu'au fait, le Seigneur, par sa grâce, par l'exemple là que je vous ai donné, il m'a conduit euh, à, à publier mon roman pour après me montrer que au fait, euh, euh, ma soif de me réaliser était beaucoup plus forte que au fait d'annoncer par exemple Christ. Oui, et c'était vrai. Quand le Seigneur a mis le doigt sur cela, ça m'a tout simplement montré que dans mon cœur, il y avait deux maîtres. Il y avait Jésus, que j'aimais fortement, à qui j'ai donné ma vie quand j'avais 5 ou 6 ans, et il y avait mon moi qui était aussi là et qui voulait faire sa place. Et très souvent, pour nous qui avons peut-être étudié ou qui avons un travail et puis qui essayons de gagner notre vie de cette manière-là, souvent, on ne réalise pas que, au fait, ces choses-là nous gardent un peu loin de notre Seigneur. Et très souvent, le moi a une place tellement en nous que nous n'arrivons plus à, à voir ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous savez, surtout quand on étudie, qu'on a des diplômes et on se fait des projets pendant qu'on est sur les bancs, on se dit, voilà un peu ce que j'aimerais faire. Et, et plus tard, on a toujours cette soif-là de pouvoir réaliser quelque chose. Parce que, au fait, cela nous a été enseigné depuis l'enfance, cheminant, chemin faisant. Mais vous savez quoi? Jésus a des projets beaucoup plus extraordinaires que ce que nous apprenons sur les bancs. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver en tant qu'enfants de Dieu à ne pas servir le Seigneur et à ne pas aussi faire ce que nous sommes allés faire sur les bancs. Et Jésus, puisque, au fait, excusez-moi, puisqu'il est dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut servir qu'un seul. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous dit de venir et d'aller annoncer aux gens que, au fait, c'est lui le Seigneur, c'est lui le seul sauveur, et de ne pas nous inquiéter. Parce qu'au fait, en choisissant de le servir lui et lui seul, il va pourvoir à nos besoins et rien ne va nous manquer. Maintenant, je ne sais pas ce qui t'empêche, toi, par exemple, de servir pleinement le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est ton moi? Est-ce que c'est la soif d'une carrière? Est-ce que c'est tout simplement vraiment un désir là qui est ancré en toi de pouvoir euh, te réaliser par exemple et de réaliser quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que c'est ça? Alors, si c'est ça, j'aimerais vraiment t'inviter à venir à Jésus pour que Jésus puisse t'ôter ce qui mine au fait ton service au Seigneur. Parce que nul ne peut servir deux maîtres. C'est pas possible. Et aujourd'hui, au fait, le train-train de la vie fait qu'on court toujours après quelque chose.
Et la vie chrétienne, même aujourd'hui, va au rythme de la vie du monde, si bien que quand on a, par exemple, une maison, on veut une maison le plus grande. Quand on a, par exemple, une voiture, on veut une voiture beaucoup plus grosse. Et chaque fois, on est en train de courir après quelque chose. Et souvent, on n'arrive pas vraiment à nous arrêter pour servir notre maître comme on aimerait. Et souvent, on est pris dans le leurre et on se dit que oui, je sers le Seigneur, alors que dans le fond, il y a quelque chose, une embûche sur notre chemin qui nous empêche de servir le Seigneur pleinement. Et ne pas servir pleinement le Seigneur, ce n'est pas le servir du tout. Parce que Jésus n'aime pas qu'on le serve à moitié. Il n'aime pas qu'on lui donne notre cœur à moitié. Avec Jésus, c'est tout ou rien. Alors c'est pour cela que je viens nous encourager vraiment à regarder en nous ce qui nous empêche d'aller plus loin. Parce que souvent, ça peut être juste une petite déception. Souvent, ça peut juste être quelque chose qu'on a vécu dans l'enfance. Souvent, ça peut être tout simplement le diplôme qu'on a et le diplôme qui nous a plongé dans un certain orgueil. Et on se dit, non, avec le diplôme que j'ai, je ne peux pas vraiment aller servir le Seigneur. Mais vous savez quoi? On n'a pas besoin de diplôme pour servir le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est tout simplement ton cœur. Tu viens tel que tu es. Et tu peux juste te retrouver à prier. Et prier, je peux vous dire que c'est un grand, grand travail. Si le Seigneur te dit que ce qu'il t'appelle à faire, c'est prier, intercéder pour les uns et les autres, alors mets-toi intercéder pour les uns et les autres, parce que c'est à ça que le Seigneur t'a appelé. Si le Seigneur te dit que, au fait, il t'appelle à travailler dans une garderie parce que ta présence là-bas va faire que les enfants vont se convertir, alors vas-y, va travailler à la garderie, même si c'est difficile d'entendre les bruits des enfants, vas-y travailler à la garderie et prie pour les enfants en secret. Et le Seigneur sait pourquoi il t'a envoyé à la garderie. Mais ne te retrouve pas plutôt à dire que, au fait, moi j'ai tel diplôme, et le Seigneur me demande par exemple d'aller travailler à la garderie, mais moi je trouve que vraiment ça ne va pas me permettre de payer mon loyer et puis d'avoir une vie décente. Alors j'ai plutôt choisi, exemple, d'aller travailler je sais pas, à l'hôpital. Je préfère aller travailler à l'hôpital parce que tout ce que les diplômes que j'ai me permettent d'avoir une fonction à l'hôpital. Alors, si tu agis comme ça, je pense, je vais tout simplement te dire que tu te seras éloigné de ce que le Seigneur te demande. Alors, tu te retrouveras à servir deux maîtres. C'est-à-dire, tu te retrouveras à servir ton travail et en même temps, dans ton cœur, tu te dis que bon, je sers le Seigneur, mais dans le fond, c'est ton travail que tu sers. Parce que tu as un but derrière cela, parce que, au fait, là où le Seigneur t'a envoyé, ça ne te permet pas, par exemple, de joindre les deux bouts comme tu dis. Mais Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous serez vêtu, parce que je veux m'occuper de tout cela. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à aller devant le Seigneur, parce que nous sommes dans des moments très critiques dans l'histoire. Vous savez quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous savons tous que Jésus revient. On nous a prêché ça. Dès que tu deviens chrétien, on te le prêche. Et tu chemines, et puis tu sais, tu vis avec l'idée que Jésus reviendra un jour. Mais je suis là pour vous annoncer que, au fait, nous sommes dans les temps où nous sommes dans le temps où Jésus va revenir. Jésus peut être là aujourd'hui, il peut être là demain, il peut être là dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans. Jésus seul sait quand est-ce qu'il va revenir. Mais il est très important que nous soyons prêts. Parce que dans la parole, c'est dit, quel est le serviteur que le maître trouvera en train de paître ses brebis quand il reviendra? Donc, vous savez quoi? On ne peut pas en même temps dire que Jésus revient et en même temps continuer de fonctionner selon notre programme. On se retrouverait à servir deux maîtres. Parce que servir deux maîtres, ce n'est pas par exemple servir Jésus et servir Confucius. Oui, ça c'est une façon. Mais servir deux maîtres, c'est aussi te retrouver à faire ce que Jésus ne t'a pas demandé de faire. Parce qu'au fait, tu veux améliorer ta vie, soi-disant. Mais au fait, la vie, elle n'est pas ici. La vie, elle est dans la présence de Dieu. Et cette vie-là, pour te retrouver dans la présence de Dieu, il faut que tu n'aies pas vécu vainement sur cette terre. Et
En tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous appelle à des tâches spécifiques, chacun pour sa part. Toi, peut-être tu es appelé à prier. L'autre peut-être appelé à annoncer le Seigneur dans les rues. L'autre peut-être appelé à aller prier à l'hôpital, dans les prisons. Mais chacun est appelé à faire quelque chose. Mais il faut que nous nous retrouvions à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors j'aimerais ça nous inviter à lire, excusez-moi, Tite 1, le verset 16. Excusez. Ça dit ceci. Oh là là. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Mes chers frères et sœurs, sommes-nous capables de bonne œuvre? La bonne œuvre, c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de nous occuper des pauvres, des malheureux, des gens dans le besoin, des malades, des gens qui ont faim, qui ont soif, des veuves, des orphelines. Ça, c'est les bonnes œuvres du Seigneur. Le Seigneur nous demande ça. Alors, si nous sommes incapables, vraiment, de bonnes œuvres, si nous faisons profession de connaître Dieu, alors que dans le fond, nous renions vraiment ce Dieu-là par notre comportement, alors il y a quelque chose qui ne va pas, on se retrouve, sans peut-être en être conscient, on se retrouve à servir de maître. On ne peut pas servir de maître. Alors il est important que chacun puisse se concentrer sur ce que le Seigneur lui a demandé. Parce que Jésus revient. On ne cesse de le dire. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont au courant que Jésus revient un jour, mais qui refusent même le fait qu'il est à la porte. Mais je ne veux pas vous effrayer. Je ne veux pas me faire passer pour quelqu'un qui sait plus que d'autres, loin de là. Mais je veux tout simplement nous interpeller à cette réalité. Ouvrons nos yeux. Regardons autour de nous. Regardons dans le monde tout ce qui se passe. Au fait, il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Et on a l'impression que, au fait, le monde va aller tranquillement, vraiment, que les choses vont s'améliorer. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais ce ne sera pas le cas, mes chers amis. Au fait, le monde dans lequel nous vivons s'en va à la décadence. Et il y a beaucoup de catastrophes qui vont arriver sur la terre. C'est dit dans le livre d'Apocalypse. On ne peut pas y échapper. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il nous a prévenus par l'apôtre Jean, il y a plus de 2000 ans, nous disant que voilà ce qui va arriver. Il nous a révélé les choses qui vont arriver. Et nous tendons dans ces temps-là où les choses vont commencer à se révéler. Apocalypse va commencer à se révéler devant nos yeux. Et quand les choses vont commencer, quand le premier sceau sera ouvert, les choses vont aller rapidement. On n'aura pas le temps de dire que, ok, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Quand on lit Matthieu 24, tout est décrit là-dedans. Le Seigneur dit, quand vous allez entendre ces choses-là, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas prendre sa tunique, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, parce que ça veut dire que les choses vont tellement s'accélérer que, au fait, ça veut dire qu'on tendra vers notre délivrance. Donc voilà, il est très important, mes chers frères, mes chères sœurs, mes amis, que nous puissions nous concentrer à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas tant courir ça et là, à essayer d'avoir un certain standing dans la vie, mais c'est de mettre notre vie en sécurité. Parce que vous savez quoi? Au fait, la récompense, c'est plus tard. C'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ici. Mais celui-là qui n'aura pas perdu sa vie sur cette terre, il n'aura pas de vie plus tard. C'est ça que Jésus dit. Il dit, celui qui voulait sauver sa vie la perdra. Mais celui-là qui aura perdu sa vie sur cette terre, il la gagnera. J'aimerais tous nous encourager à perdre notre vie sur cette terre. Perdre notre vie sur cette terre, c'est quoi? C'est vraiment renoncer à toute cette vie-là. C'est à regarder cela, mais à prendre cela comme de la boue à nos pieds, afin de gagner chaque âme pour Christ. C'est ça, perdre notre vie.
sur cette terre. Alors, je sais que ce n'est pas évident. Je sais que vraiment, souvent, ça prend tout le courage. Souvent, on se dit, comment est-ce que je vais y arriver, Seigneur? C'est pas possible, c'est pas mon style, je ne suis pas capable. Mais si nous venons devant le Seigneur va nous donner cette grâce-là. Regardez, ça fait pas longtemps que je suis en ligne. Peut-être que ça fait 4 ou 5 mois maximum. Mais au fait, par le passé, j'ai pu parler du Seigneur à certaines personnes, j'ai pu amener des gens au Seigneur. Mais il fut des années où je n'arrivais pas à le faire. Et je criais au Seigneur, je priais en sourdine, j'avais soif de pouvoir vraiment parler du Seigneur parce que je sais que ça c'est une partie essentielle de la vie d'un chrétien. Et je n'arrivais pas. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Il a entendu mes soupirs. Et alors que, bon, je me suis embarquée sur une voie, il m'a ramené, il m'a dit que non, au fait, viens par ici. Et il m'a aidé, il dit, vas-y en ligne. Alors peut-être que toi, le Seigneur te dira, vas-y en ligne. Mais peut-être qu'il te dira, va chez la voisine. Elle a des problèmes, elle a un problème, elle est infirme, elle est veuve, elle a besoin d'aide. Peut-être qu'il te dira, va dans tel centre de personnes âgées, va les aider. On ne sait pas ce que le Seigneur te dira. Peut-être que le Seigneur te dira tout simplement, au fait, lève-toi juste 1 heure dans la nuit et puis viens prier. On ne sait pas ce qu'il te dira. Mais une chose est sûre et certaine, si tu cherches la face de Dieu et que tu veux faire sa volonté et que tu veux le servir lui et lui seul, le Seigneur te parlera. Il n'hésitera pas de se révéler à toi. Voilà. Et puis si toi qui m'écoutes, tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à venir à Jésus. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut te sauver. Il y a l'école qui nous a enseigné qu'il y a plusieurs voies. Et il y a les religions qui nous ont fait croire qu'il y a plusieurs prophètes. Mais au fait, il n'y a pas un autre prophète qui peut te sauver que le seul vrai prophète et fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. C'est le pont entre Dieu et les hommes. Et lui seul peut nous sauver. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre cela, mais ce n'est que pure vérité. Alors j'aimerais t'encourager vraiment à aller voir le Seigneur pour lui demander si ce que tu entends c'est vrai. Il ne tardera pas à te parler. Donc voilà, encourageons-nous mes chers frères, mes chères sœurs, mes amis, encourageons-nous à tenir bon, à aller dans la présence de Dieu et à chercher sa face afin de rester connecté à lui jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Merci, soyez bénis. Amen.